Merci. Que Dieu soit loué à travers son Fils Jésus-Christ qui est mort, ressuscité le troisième jour. Ça a été pour notre salut. Nous disons merci à Dieu. Ma prière est celle-ci. Celui qui aura la possibilité d'écouter ce message, que le Dieu de gloire, le Dieu de paix, lui accorde ce qu'on appelle la délivrance. Je prie ceci au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ce message interpelle encore la conscience, la subconscience de chaque chrétien et de chaque personne qui aura droit à écouter ça. Merci. Je voulais juste parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous allons lire dans les Écritures, sur le livre de Matthieu, chapitre 28, le 19e verset. La Bible dit ceci: allez, faites de tous les gens mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Je dis ceci. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 5, si nous allons lire les Écritures, nous allons comprendre que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Acte 5, le 3e verset, Pierre lui dit: Annas, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Ça, c'est l'apôtre Pierre qui est en train d'interpeller les gens qui ont bouffé ou volé l'argent qu'il fallait qu'ils donnent cet argent à l'église. Si nous allons descendre en bas, nous allons voir que le même apôtre a dit à Ananias: ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc quand nous voyons le Saint-Esprit, on voit directement Dieu. S'il n'était pas ainsi, le verset 4, ne te restait-il pas, et après qu'il ait été vendu le prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est la troisième personne de la divinité, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, par rapport aux Écritures et aux enseignements, on appelle ça la personne de la divinité ou la personne en Dieu. Ce n'est pas une, mais la personne. Acte chapitre 13, si nous allons lire, une personne parle, le Saint-Esprit, c'est la personne de la divinité. La Bible, Acte chapitre 13, du 1er verset au 3e verset, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabé, mon émission élevée. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils se gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu vois que l'Esprit a parlé. Même si tu reviens sur 1 Samuel chapitre 10, pendant que Saoul s'entretenait avec Samuel, Samuel a dit ceci: je vais te faire entendre la voix de Dieu. Donc c'est la personne de la divinité. Le Saint-Esprit, j'ai dit ceci, la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est la personne de la divinité, le Saint-Esprit est l'éclairage de l'Église à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a la puissance. Acte chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc si nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, nous sommes en train de parler sur Dieu, sur sa puissance, sur la personnalité de Dieu, à travers
la parole de Dieu. Or, le Saint-Esprit a ses sentiments. Ces sentiments, c'est différent par rapport à nous. C'est la personne de la divinité, mais il a ces sentiments différents par rapport à nous. Nous mangeons, mais le Saint-Esprit ne mange pas. Nous cherchons à s'habiller, mais le Saint-Esprit ne s'habille pas. Nous cherchons à dormir, mais le Saint-Esprit ne dort pas. Donc tu vois que les sentiments de l'Esprit, c'est différent par rapport à nous. Il a ses sentiments par rapport à nous. Donc, en réalité, quand nous parlons sur le Saint-Esprit, nous parlons sur la personne de Dieu. Or, cette troisième personne de la divinité de Dieu est venue dans le monde pour aider l'Église, pour éclairer l'Église, pour faire comprendre l'Église. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Or, quand nous recevons Christ, après, on doit être baptisé par le Saint-Esprit. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit automatiquement la personne de la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous expliquer d'autres choses et pour nous orienter. Voilà un peu une petite introduction. C'est un message qui sera vraiment édifié. Ce sera un message qu'on aura toujours à parler sur vous pour comprendre déjà si la Bible écrit. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui marche sur le Saint-Esprit? Bon, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas sur le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 7, la Bible dit: marchez sur l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Je voulais poser la question sur le premier point et parler sur les rôles. Quand le Saint-Esprit vient en nous bien à l'Église, il vient pour nous montrer beaucoup de choses. Donc son rôle en nous à l'Église, quand il vient, c'est pour nous éclairer. Rôle du Saint-Esprit en moi et toi, c'est pour nous éclairer. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne seras pas éclairé. Nous allons lire dans les Écritures, tu peux lire, moi je dois seulement parler. Matthieu chapitre 17, pendant que Jésus montait avec les trois disciples, la Bible dit, Pierre a vu, il a dit ceci, l'Esprit a dit, celui c'est mon fils bien-aimé. Automatiquement, Pierre a dit, tu peux dresser trois tentes. L'Esprit a fait l'éclairage à Pierre pour comprendre que réellement il était le Fils de Dieu. Le même Pierre, sur le livre de Matthieu, l'Esprit lui a éclairé, il a dit, Jésus, tu n'es pas Jérémie, tu n'es pas qui que ce soit, mais Dieu et tu es le Fils de Dieu. Et je lui ai dit, ce ne sont pas la chair qui t'ont révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit arrive dans un endroit, le Saint-Esprit est en train d'éclairer, je dis d'éclairer. Il donne la lumière aux gens. Il peut donner la lumière à la famille. Ça veut dire l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voilà, je dis le rôle du Saint, premier élément, premier tiré de son rôle. Deuxième tiré, le Saint-Esprit vient pour nous enseigner. Il nous enseigne. Il est le véritable enseignant. J'ai dit le Saint-Esprit nous enseigne. Il est le véritable enseignant. Je vous écris ces choses, 1 Jean chapitre 2, verset 25-27. Ici vous égare, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point mensonge. Et lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, le rôle du Saint-Esprit en nous, il nous enseigne. Il est en train d'enseigner. Je peux dire que je suis enseignant, mais
je qualifie toujours, je dis que le Saint-Esprit est le véritable enseignant. Il sait enseigner. C'est pour cela que toi, qui dis que tu es prédicateur, enseignant, qui te prétend être enseignant, il faut connaître le rôle du Saint-Esprit en toi. Il faut être ami du Saint-Esprit. Il faut vraiment connaître, je dis, le rôle du Saint-Esprit en toi. Troisième rôle, le Saint-Esprit, quand il vient à nous, il vient pour nous délivrer. Je dis délivrer. Il vient pour nous délivrer. Personne ne peut recevoir la délivrance s'il ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut me révéler, je suis dans le péché. Le Saint-Esprit peut me révéler, je suis voleur, je suis impudique, je suis etc. Il peut me donner. Il vient pour nous délivrer. Il a envoyé sa parole, la parole nous fait délivrer. Il a envoyé sa parole. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il vient pour nous délivrer. Le Saint-Esprit est là pour nous délivrer. Quatrième élément, le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à nous en tant que chrétiens pour nous orienter ou diriger. Même dans un village, si des personnes ne sont pas orientées, tu peux perdre. Tu ne sauras pas où je peux marcher. Mais l'Esprit de Dieu vient pour nous orienter et diriger. Marchez sur l'Esprit et vous n'accomplirez pas les idées de la chair. Si tu veux être bien et être orienté, il faut connaître le rôle. Donc j'ai dit le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est pour nous orienter. Il nous oriente. Il nous dirige. Il nous donne des choses qui vont nous amener à la clarté. L'orientation. Le cinquième point comme rôle du Saint-Esprit. En nous, le Saint-Esprit vient à nous pour nous révéler. Il est le grand révélateur. Quand il vient, il nous révèle. Alors, dans la révélation de Dieu à travers le Saint-Esprit, il a distribué les dons. Là, je vais parler ça sur le sixième point, c'est le sixième rôle du Saint-Esprit. Donc, il vient pour nous révéler. Qui a révélé Saoul que les années sont déjà restés le Saint-Esprit à travers l'homme de Dieu? Qui a révélé Samuel que les enfants de ça, il y a quelqu'un qui n'est pas là, il est absent? C'était le Saint-Esprit. Qui a révélé Joseph de ne pas se rompre avec Marie? C'était le Saint-Esprit. Il a envoyé les anges. Je prie à cette heure, si tu écoutes ce message, laisse que le Saint-Esprit prenne un grand rôle dans votre vie qui t'amène à des révélations, que tu sois révélé. Autre point, je vois le sixième. Quel est le rôle? Le Saint-Esprit vient à nous, son rôle, c'est pour nous emmagasiner, nous combler avec ses dons spirituels. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a droit en lui d'être emmagasiné, comblé, enrichi avec les dons spirituels. Donc son rôle, il donne ses dons aux enfants, il donne ses dons à l'Église. Vous allez remarquer aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur les dons spirituels. Un chrétien, est-ce que c'est possible? Il peut avoir les 9 dons. Oui, c'est possible. Son rôle à nous, il nous donne le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a les 9 dons spirituels. C'est sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, du 1er au 11e verset. Là, on a énuméré ça, mais moi je vais énumérer ça avec une ordre classique. Le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est qu'il nous donne le don du Saint-Esprit. Mais le don du Saint-Esprit
Ces 9 dons est réparti en 3 groupes. Premier groupe, on appelle ça don de révélation. Là, nous avons parole de connaissance, sagesse et discernement. Donc, vous êtes censé en tant que chrétien que l'Esprit de Dieu fasse son rôle en vous de donner ces 3 dons. Pourquoi les dons? Les dons vont t'aider à connaître et à édifier les gens. Deuxième groupe, on appelle ça don de puissance. Là, il y a la foi, guérison miracle. La Bible dit ceci, ceux qui ont crié, chasser les démons, vont imposer les malades, et nous serons guéris. Troisième groupe, c'est les dons vocaux ou dons d'inspiration. Là, nous avons la prophétie. Nous avons les paroles à langue et l'interprétation. Je crois que la prochaine, si Dieu nous donne encore la vie, peut encore le souffle, on aura soutiré sur le don de la prophétie au troisième groupe du don du Saint-Esprit. Voilà le rôle de l'Esprit en nous, sur le 6e rôle. Il nous donne les dons, ces dons à nous, ces dons à nous. Et laissez cette aberration de dire que, oh, c'est pas possible, un chrétien, oui, c'est possible à un chrétien d'avoir tout le temps. C'est aussi possible d'avoir plus que les 9 dons. L'utilité des dons en nous par rapport au Saint-Esprit, il nous aide pour l'édification commune. C'est-à-dire, quand je reçois ces dons vont m'aider à s'édifier dans la communauté. S'il y a des malades, je vais prier. S'il y a des révélations, je vais donner. S'il y a des interprétations, je vais donner. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le 7e rôle, le Saint-Esprit vient à nous. Il vient pour distribuer les fruits de l'Esprit. C'est très, très important. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui cherchent à être emmagasinés avec le don spirituel. Et moi, je dis, cherchez vraiment à être emmagasinés avec le fruit du Saint-Esprit. C'est ce rôle, pardon, ce rôle, les gens sont en train de bafouer. Les gens cherchent à être charismatiques, mais les gens ne cherchent pas à avoir le fruit du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit nous a donné ses fruits à nous. Et au moins 9 fruits, mais moi, et je suis en train de dire au peuple de Dieu, à part les 9 fruits, il y a ce qu'on appelle le 10e fruit de l'esprit. J'appelle ça la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, excuse, le 22e verset. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'ajoute le 10e fruit, c'est maîtrise de soi. Quand sur ce 7e rôle, le Saint-Esprit met ses rôles en toi, tu vas remarquer que celui qui a l'amour, il aura aussi l'amour de servir Dieu. La patience, je parle de la part de Dieu. Je vais peut-être prendre 10, 15, 40 minutes, 50 minutes. Il faut aussi avoir la patience de parler pendant beaucoup d'heures. Il faut aussi avoir la joie. Il faut aussi avoir aussi la bonté. Tu communiques d'autres choses. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a d'autres serviteurs qui n'ont pas le fruit de l'esprit. Quand il veut parler de la part de Dieu, il cherche vraiment son intérêt. Or, si le rôle de l'esprit est en toi, tu ne chercheras pas ton intérêt, tu chercheras l'intérêt de Dieu. Je dis, le Saint-Esprit a ses rôles en nous. A ses rôles en nous. Et 8e rôle du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit est là pour nous expliquer sur l'appel. Dieu t'appelle, mais l'Esprit va te parler. Si tu as l'appel, si quelqu'un a son appel, dis rien. L'Esprit m'a dit, je suis. La Bible dit, c'est Actes chapitre 9, pendant que Paul tourmentait l'église, Jésus lui a appelé, dit, qui? La Bible, c'est moi le Seigneur qui te persécute. Nasa la nini. La Bible, c'est ma côte, on a la montagne au sein de la première. Donc, rôle naïe,
pour expliquer Bichot, non d'appel. Donc son rôle à nous, c'est de nous expliquer sur l'appel de notre ministère. Personne que Dieu lui a appelé sans avoir attendu le son du Saint-Esprit. Quand Dieu t'appelle, il te donne le travail. Donc l'Esprit va venir en toi. Il va commencer à t'expliquer que voilà, Dieu t'a appelé au ministère pastoral, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit faire. Personne ne peut être pasteur si le Saint-Esprit n'a pas donné une signification des choses de ce que ça veut. Le rôle aussi du Saint-Esprit, pour que nous soyons les étudiants, le lecteur, les étudiants, il va nous obliger d'étudier. Acte chapitre 2, ils étaient assidus. Si quelqu'un n'est pas assidu, ça dit c'est que le rôle de l'enseignement de l'Esprit n'est pas là. Il est l'enseignant. Il va nous imposer. C'est l'Esprit qui t'impose, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur peut parler, mais si le rôle du Saint-Esprit est en train de tourner sur ta vie, tu vas remarquer quelque chose. Tu as le travail, tu as quelque chose à faire, mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu t'assois et dis, je m'assois pour écouter la parole de Dieu. Tu auras cette soif, tu auras cet appétit-là. Personne ne t'imposera de lire la Bible, mais tu vas sentir quelque chose qui sera en toi. C'est comme quelqu'un qui est en train de bouillonner dans ton cœur. Dis donc, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Donc tu sens en toi, donc, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut aller ça, il faut aller ça. Le Saint-Esprit va t'obliger. Timothée dit ceci. La Bible dit ceci, le livre de Timothée. Les Écritures est là pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous redresser. Donc ça dit, quand il te convainc, ça dit, il est en train aussi de te redresser. Il va t'imposer. Dès Timothée chapitre 27, tout écriture est inspiré et qu'il pour enseigner, pour corriger et pour convaincre le peuple de Dieu. Mais si toi tu n'es pas vraiment assidu, ça dit, c'est que le rôle de l'esprit n'a pas encore pris la place dans votre cœur. Je veux que, quand tu écoutes ce message, que le Saint-Esprit t'impose à lire la Bible, t'impose à avoir cet appétit d'avoir les enseignements, t'impose à chercher à fouiller comment tu peux comprendre d'autres choses, à écrire les choses de Dieu. Il y a beaucoup sur le rôle du Saint-Esprit, je peux parler à l'église. Il y a beaucoup de rôles. D'autres rôles, quand tu entres dans le bain de servir Dieu, tu es plongé à servir Dieu, il y a d'autres choses, ce n'est pas toi qui vas le dire. L'Esprit de Dieu va commencer à te signaler. Donc, l'Esprit a plusieurs rôles à faire sur nous. C'est comme quelqu'un qui est en train de travailler à la maison. Il est domestique, il connaît le rôle qu'il doit faire. Mais il y a beaucoup de gens, il ne sait pas. Il est chrétien, il est protocole, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Or, quand tu laisses la place, l'Esprit prend sa place. Il te commence à localiser, te fixe ce rôle en toi. Et tu vas comprendre d'autres choses. On ne saura pas t'expliquer. Moi, j'ai dit ceci. Si tu es chrétien, ce n'est pas vraiment, je peux dire, ce n'est pas tout à fait agréable. On dit, on va le faire suivre. Ah, je me dis, on va le suivre. Non, non, non. Si l'Esprit a déjà fait son rôle en toi, personne n'a osé le suivre. Toi, tu sais que les dimanches, je vais aller à l'église. Les mardis. Tout le programme de l'église sera sur ta tête. C'est parce que le Saint-Esprit a déjà lavé ta tête. On ne va pas te pousser, venez servir Dieu. Non, non. Toi-même, tu seras dans l'appétit de servir Dieu. C'est parce que
l'Esprit a fait son rôle en toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toujours sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous ou à l'Église a ses œuvres. Ses œuvres. Il a ses œuvres qui peuvent se manifester en nous, ses œuvres. Vous avez la misala. Deuxième point, mon centre. Vous avez la misala. Vous avez la limbo. Vous avez la bandini. Vous avez la pasteur. Vous avez la porte, la prophète. L'œuvre du Saint-Esprit en nous ou à l'Église. Son œuvre en nous, c'est pour nous donner la force. Vous recevez une puissance. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La puissance en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit ceci, je vous donne le pouvoir de chasser des moustiques, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si l'Esprit fait son œuvre en nous, je dis l'œuvre du Saint-Esprit, en première œuvre, je dis la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a reçu Christ, l'œuvre de l'Esprit est en train de faire sa vie. Si vous revenez ici, Luc chapitre 4, vous descendez vers le 14 verset, l'Esprit, quand on a mis Jésus dans les esprits qui t'ont habité, l'Esprit de Dieu, dans Luc chapitre 4, on voit un peu palper les Écritures, le 14e verset, pour donner un peu un éclairage. Que tu comprends que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, il y a beaucoup de choses. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourne, tu vois. L'œuvre de l'Esprit en nous, la première des choses, c'est être revêtu. Luc chapitre 24, en le verset, nous allons un peu palper et vérifier pour comprendre, vous allez sentir que l'Esprit, l'œuvre a ses œuvres magnifiques et en nous. Il a dit ceci dans Luc chapitre 24, écoutez un peu la parole de Dieu, verset 46. Il a dit ainsi, il est écrit que Christ souffrira, ressuscitera des morts et le troisième jour. Et la repentance et le pardon du péché sera prêché en son nom en toute la nation et en commençant. Et verset 48, vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous, et ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas aller à la retraite, c'est son œuvre quand nous avons reçu Christ. Et l'œuvre du Saint-Esprit, notre deuxième œuvre, quand nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, son œuvre c'est aller évangéliser, gagner des âmes, prêcher la parole de Dieu. Si tu ne prêches pas, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, pardon. Lisez les Écritures. Allez partout dans le monde, faites les trucs dans son église, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est évangéliser. Ce n'est pas choisir les gens, mais quand l'œuvre, je dis, celui qui nous sala, nous sala quatre namout, batin garamutute. Je veux que l'œuvre du Saint-Esprit travaille en vous. Quand on travaille l'église, l'évangélisation, c'est pour tout le monde. Lisez les Écritures. Ce sont les œuvres. L'œuvre du Saint-Esprit. Allez évangéliser. Notre œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de reconnaître Dieu en tant que Père, de ne pas avoir d'autre Dieu. Galates chapitre 4, verset 8. Autre, vous ne connaissez pas Dieu. Vous savez d'autres Dieu. Maintenant, vous avez connu de Dieu. L'œuvre de l'Esprit en nous, c'est pour nous faire connaître et savoir qui est Dieu. On ne peut jamais servir quelqu'un qui ne connaît pas. Qui va te faire connaître? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu vas donner la connaissance en toi. Daniel dit ceci, le peuple qui connaît de Dieu agira vers fermeté. Daniel chapitre 11, le 30e verset, entre les deuxième partie. Donc, l'œuvre, c'est le troisième, l'œuvre de l'Esprit en nous, il vient pour nous faire connaître
Et quand nous allons connaître ce Dieu-là, nous allons les servir. Nous allons le servir. On ne va pas aller à chercher d'autres dieux. Quatrième œuvre, si je n'oublie pas, l'œuvre du Saint-Esprit en nous ou à l'église. Quand l'œuvre de l'Esprit vient à l'église, les gens seront entonnés, les gens seront dans l'enthousiasme de prier. Acte chapitre 2, ils étaient assis dans des prières. La prière, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'Esprit qui va te pousser. Acte chapitre 4, verset 31, la Bible dit, et pendant qu'il priait, le lieu qu'il priait tremblait. J'ai dit ceci, tremblait. Qui faisait trembler ce lieu? L'œuvre du Saint-Esprit. Trembler. L'œuvre de l'Esprit en nous, il nous amène à la prière, à des vies de sacrifices. Toi, tu ne te sacrifies pas, c'est parce que l'œuvre de l'Esprit ne passe encore en toi. Lisez Marc chapitre 1, descendez vers le 11e, 3e, vous allez descendre là-bas, la Bible dit, l'Esprit ramenait Jésus dans le désert, où il gêna, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Misala moli monde ezosaka te plus pour ça ensemble et plus pour ça okila et plus pour ça okévé et plus pour ça la retraite et plus pour ça la nuit de prière. Ah non, pasteur elle est pas terre. Il y a non, ils ont l'œuvre comme moi et nous avons pas veillé, on la retraite. Non, c'est pas moi, c'est l'œuvre de cet esprit. J'ai laissé le temps que l'œuvre de Saint-Esprit travaille en moi. Nous avons travaillé pour la musala. Bayo musala qui menisé. Ce qu'a mis tiki à koyeba. Il y a tout mitika na mulimo santo pour asala misane katikati na biso. Tout mitika na mulimo santo pour asala misane katikati na biso. Quand tu dois laisser ton corps à Dieu, l'Esprit de Dieu va faire son œuvre en toi. C'est prière. Prière. Notre œuvre, je ne sais pas si c'est le 4e, 7e, je ne sais pas. Vous allez dans le suivre là-bas. L'autre œuvre en nous, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, il vient maintenant pour nous révéler. Mais après ça va prophétie. Après ça raté. C'est pas à tika dit mais ça on lui ça quatre n'a pas comme casse na prophétie. À comme casse na révélation. À comme tant aux autres qui ont enseigné, il y a beaucoup de choses qui sera succédé. Voilà un peu. On va s'arrêter par là. Je crois bien à la prochaine on va continuer. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Et que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup qu'on va continuer. Je prie ceci, que le nom de Dieu de Luzé Kabouka Mondo te comble encore davantage. Je bénis encore le peuple de Dieu. Je bénis encore la nation tout entière. Nous sommes là en train de vous communiquer les enseignements. Nous avons beaucoup d'enseignements à vous communiquer. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes sur l'avenue Boussumelo, dans la commune de Kassavugo, numéro 28, c'est l'église de Rochesali. Nous sommes dirigés par Jésus-Christ, le Saint-Esprit, avec son serviteur, au nom des prophètes Luzeka Boukamon, je crois bien. Voilà, vous allez voir le numéro de téléphone, c'est toujours sur WhatsApp, 89 166 50 56 81 512 81 59. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.